Donc la troisième voie, c'est une voie qui s'apparente un peu, donc comme je vous l'ai dit, à plein de courants religieux. La voie qui s'adresse, entre guillemets, le plus à la masse. La masse, pour moi, ça n'a pas du tout une connotation négative, encore une fois. La masse, c'est vraiment le nombre. Donc si j'utilise ce terme, voilà, c'est pas du tout. Voilà. Ça va être généralement la notion de yin-yang, d'accord. C'est pas la notion unique, et généralement le yin-yang est beaucoup plus limitante dans sa notion que la voie de l'esprit au sens large, vu que la voie de l'esprit, par définition, n'a pas de limite dans son application. La voie de yin-yang parle essentiellement d'équilibre dynamique entre le masculin et le féminin. Voilà, c'est vraiment le... Mais ça fait partie, encore une fois, de cette troisième voie de pensée. Effectivement, c'est une notion qui va réunir la gauche, la droite, le bien, le mal, et dire, au lieu de dire choisis ton camp, ou ne choisis aucun camp, refuse les deux et reste au milieu, ce qui n'est pas forcément la meilleure des options, vu que vous êtes juste indécis, vous allez juste vous laisser attirer par l'un ou par l'autre de manière systématique, et vous allez autant en souffrir que si vous êtes dans l'un ou dans l'autre. Bon, voilà, encore une fois, c'est au choix de chacun. Si vous en avez besoin de passer par là, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, ni aucune opinion. Pour le coup, c'est pas la meilleure voie, la voie de l'esprit. La meilleure voie, c'est celle qui vous correspond à vous dans le moment donné. Après, effectivement, une fois que vous en avez marre de certains trucs, et que vous essayez de sublimer votre vie, on tombe tous sur cette troisième voie. Mais on n'a jamais, jamais, jamais la même façon de la vivre. D'accord? Ça, c'est un des grands paradoxes de la vie. Et c'est encore une fois un paradoxe qu'on comprend en parcourant cette voie, c'est-à-dire, c'est une voie universelle qui concerne tout le monde, mais qui est différente pour tout le monde. Donc ça, c'est une voie que la dualité a du mal à comprendre, vu que si c'est universel, ça peut pas être individuel. Si ça concerne tout le monde, ça peut pas être complètement différent pour tout le monde. Eh ben si. Mais ça, c'est... Voilà, pour le mental, ce que je qualifie le mental, c'est un peu ce qu'on assimile à l'ego, pour moi. C'est-à-dire ce qui va... la pensée rationnelle extrémiste. C'est-à-dire qui va mettre des limites dans tout. Rationnel, c'est qui met un ratio. Hein. Tout le monde sait ce que c'est un ratio. C'est un nombre sur un autre, et il y a une barre au milieu. Les deux ne se touchent pas. Donc on dissèque tout simplement tout ce qui est. On met en catégorie. Ça, le mental adore mettre en catégorie. Au plus il y a de catégories, au mieux c'est. Comme ça on peut ranger les trucs dans les catégories. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pam, je suis ça, je suis mon métier. Voilà, c'est une catégorie. On s'en fout derrière que ce que tu as de ton métier c'est toi. Voilà. Ça, c'est un peu une vision rationnelle, dichotomique, qui appartient à ce que j'appelle l'espace du mental. Voilà. La voie de l'esprit a tendance à considérer le rationnel comme quelque chose de nécessaire, mais qui représente seulement une infime partie de tout ce qui est. C'est-à-dire, il y a pour l'esprit, c'est la notion qu'on retrouve en spiritualité, j'essaie de l'expliquer au mieux de manière concrète. L'illimité, c'est l'esprit. L'esprit incarne le concept de l'illimité, mais dans l'illimité, vu qu'il y a tout, il y a aussi le limité. Voilà. Je vous invite à répéter cette phrase dans votre tête 2-3 fois, si vous voulez vraiment la laisser s'imprégner, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ça. Derrière ce grand mot, si je vous avais livré là-dessus, vous aurez fait c'est quoi cette merde? Voilà, ce qui est normal, hein, et la plupart du temps c'est ce que font les gens qui essayent de vous livrer un peu de spiritualité. C'est qu'ils vont vous laisser avec de grandes phrases et puis vous allez rester devant. Quand je dis vous, je parle de moi aussi, hein, avec un petit filet de bave, on m'a dit qu'est-ce qu'il me raconte? Ça m'intéresse pas. Donc là, l'idée c'est vraiment que cette grande phrase, elle a un sens. Elle a un sens de partout. C'est-à-dire le bien, le mal, au lieu de trancher, essayez de comprendre l'un et l'autre. Essayez de comprendre que le bien sans le mal n'existe pas, le mal sans le bien n'existe pas. Que tout mal crée un bien, qu'un bien crée un mal. En physique, on appelle ça une force crée toujours son opposé. D'accord? Vous frappez un mur, le mur vous frappe. D'accord? C'est une force universelle. Physiquement, ça se répercute de partout. Hein, les ondes, la force, enfin, tout fonctionne de la même façon. Voilà. Ce que la voie de l'esprit essaie d'expliquer, c'est que tout est cohérent avec tout. Voilà. Et dans l'idée, quand vous faites du bien là où vous n'êtes pas censé en faire, et ben en fait, ce que vous faites, c'est du mal, un peu plus loin. Ou est-ce que vous faites du mal lorsque vous n'êtes pas censé en faire,
Et oui, il y a des endroits où le mal est une solution, mais ça ne veut pas dire que aller tuer des gens dans la rue, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire, d'accord? Ça veut juste dire que juger une action et la catégoriser comme bien et mal, généralement, ça génère beaucoup plus de négatif, je vais parler en termes de négativité, que de positivité. Pour vous autant que pour les autres. Mais vous allez être le premier à en souffrir. Mais ça, encore une fois, ce sera à vous de le comprendre. Dans toutes ces vidéos, y compris celle-là, jamais vous entendrez quelque chose du genre « croyez-moi ». J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas. Et si vous me demandez mon avis, je vous dirais sincèrement, ne me croyez pas. Ça sert à rien de me croire sur parole, ça sert à rien de croire qui que ce soit ou quoi que ce soit sur parole. Par contre, quelque chose que vous auriez peut-être intérêt à faire, peu importe où vous en êtes, c'est vous dire, bon, par défaut, je le crois pas, je m'en fous, je vais tenter de parcourir ce chemin-là. Et de mettre en place dans votre vie des actes ou une réflexion, au moins pour commencer, sur ce que vous faites et sur ce qu'il y a autour de votre vie, et de voir, ok, prendre du recul par rapport à vos jugements, à vos croyances, quelles qu'elles soient, aussi simples qu'elles soient, même aussi bêtes, même aussi lointaines. Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Oui, non. Vous décidez de dire non, ça peut être une croyance. Vous décidez oui, oui absolument, et il faut faire quelque chose, c'est aussi une croyance. D'accord? La voie de l'esprit, par exemple, sur le concept des extraterrestres, qui est le concept le plus lointain que je puisse penser, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément réfuter ça? Vu notre niveau d'avancement, oui, enfin, peut-être qu'il y a des extraterrestres, peut-être qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, ne pas réfuter cette croyance, ça m'autorise aussi à peut-être faire la rencontre un jour d'un extraterrestre, ou peut-être d'apporter à ma vie quelque chose de supplémentaire que cette information pourrait avoir. Si vous décidez de dire directement non, non, les extraterrestres, c'est impossible que ça existe, vous allez vous conditionner automatiquement à refuser l'information, même si à un moment donné, elle est là. D'accord? Je vous invite à faire les recherches et les expériences que vous voulez sur ce sujet. C'est basique, hein. C'est de la neuroscience au niveau basique. D'accord? Donc, vous vous limitez dans votre propre monde à ce que vous autorisez le monde à vous apporter, tout simplement. Voilà. La voie de l'esprit tente à sublimer ce réflexe naturel qu'on a. Donc je vais arrêter cette vidéo ici, peut-être que j'en ferai une autre un peu plus approfondie sur le sujet, peut-être pas. Et en attendant, je vous invite en tout cas à commencer un peu cette réflexion, si vous en avez envie. Et sinon, continuez votre chemin avec joie et bonne humeur. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite que l'amour soit votre guide. Au revoir.